Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite série sur les astuces de Blender, car je vous ai fait beaucoup de tutoriels sur Blender, je me suis servi de certaines astuces, donc pas de toutes. Je vais vous montrer comment vous en servir de ces astuces. Donc préambule quand même à cette vidéo, je vais m'utiliser beaucoup d'add-ons dans cette série. Donc je vous conseille de regarder mes deux vidéos que j'ai fait sur l'installation et la configuration de Blender. Vous avez un fichier dedans, je vous conseille de l'installer et de configurer Blender comme je le montre dans mes vidéos, comme ça simplifiera les choses pour les astuces. Donc la première astuce, c'est maintenant. Première astuce, faire un glisser-déplacer d'image dans Blender. Glisser, déplacer une image dans Blender. Donc là j'ai créé une sphère dans laquelle j'ai fait un dépliage UV, c'est simple, aussi simple que ça. Je vais aller, je vais vous montrer, je passe en vue ortho, donc 5, j'appuie sur 7, sur 1, sur 3 ou sur 0, pour voir sur la vue de caméra, sur 0, sur la vue de face, sur 1, sur la vue de droite, sur 3, sur la vue de dessus, sur 7, une de ces 4 vues là. Alors si je prends ces 4 vues là, je vais tout simplement prendre l'image, n'importe laquelle, je peux prendre n'importe quelle image qui est là, par exemple, je veux les étoiles dans le fond, je prends ça, je glisse, et les images sont pas là. Alors, ça fait pas ça. Ah si, c'est que l'image est très grande, donc il faut le temps de charger. Et voilà, l'image est là, sans problème. On a bien mis l'image de fond. Vous voulez un autre exemple? Je vais cliquer ici. Je vais rechercher mon fichier d'image que j'ai eu la bêtise de fermer. Alors, j'appuie sur G. Là, on va prendre cela. Je vais mettre la terre, je prends ça, je glisse, et on a la terre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous allez voir que cette petite astuce marche pas seulement sur la vue 3D. Je viens ici, je mets j'appuie sur point pour me centrer sur la planète. Je fais un Shift Z pour avoir la Terre. Alors là, le problème, c'est que j'ai mis une texture. Donc on va fermer la texture de la Terre. Donc là, j'appuie sur la croix et là, on n'a plus de texture. Je viens ici sur éditeur de nœuds. J'appuie sur N pour fermer le volet. Je fais nouveau. Je vais zoomer. Ici, je vais rouvrir mon petit fichier avec les textures. Voilà. Je viens prendre la texture de la Terre, je la prends, je la glisse. Et Blender crée automatiquement un shader texture image dans lequel il y a mon image. Je n'ai plus que maintenant qu'à connecter cette couleur à la diffuse. Et voilà, on a la Terre qui est là. Ce n'est pas terminé. Je viens ici, je vais dans éditeur UV image. Je reprends ceci. Je vais prendre par exemple cette image. Je viens la glisser là et automatiquement il est venu la mettre ici. Ce n'est pas fini, alors on va reprendre l'image qui est là. Voilà, je vais retourner. Alors je vais revoir un autre volet. Tac. Voilà, alors celui-là, on va le recentrer. Je vais mettre ici éditeur de nœuds. Voilà, je vais prendre celui-là et je vais le supprimer. Si je viens cliquer ici, sur cette image, je glisse. Et ça fait le même effet. On est venu apporter l'image ici. Copier les données d'un mesh sur un autre avec CTRL-C. Copier les attributs d'un objet sur un autre. J'ai un cube qui fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres à la position 0,0, à la rotation 0,0. J'en ai un second sur lequel j'ai une subdivision de surface. Voilà, j'ai une subdivision de surface et un ISO qui ont été appliqués. Je peux bien sûr ajouter un autre modificateur. Je vais par exemple appliquer un modificateur tableau. Voilà, donc là on va en mettre 3. Comme ça, avec un petit espace quand même entre les deux. Voilà. Alors je veux que mon cube ici ait seulement le tableau de celui-là. Donc astuce, je viens cliquer ici. Je maintiens Shift, je viens cliquer l'objet sur lequel
a déjà les attributs sur lesquels je vais appliquer celui-là. Je fais ensuite un CTRL-C et je vais aller copier les modificateurs sélectionnés. Donc copy selected modifiers. Je viens cliquer là et je vais sélectionner tableau. Ok, on a bien appliqué le tableau ici. Si je veux également copier la rotation, donc je fais CTRL-C, copier, rotation. On vient de copier la rotation de l'objet. On peut bien sûr faire de la même sorte. Si je veux copier, quand je fais un CTRL-C, je vais faire copier échelle. CTRL-C, copier draw option. CTRL-C, on peut object color. CTRL-C, voilà. Donc si je fais un Shift Z, je peux bien sûr faire CTRL-C et prendre tous les modificateurs, là, plutôt que les sélectionner. Là, je viens ici, je fais copier, modifier. Là, on avait appliqué tous les modificateurs de l'objet d'origine. Je fais un CTRL-C. Voilà, ici, voilà tout ce que l'on peut dupliquer d'un modificateur vers un autre. Voilà, je peux même lui mettre la même emplacement. Donc là, c'est copie location. Là, mais mon premier objet a exactement le même. Donc si je fais un GX, vous voyez bien qu'on l'a mis exactement au même endroit que le premier objet. Mettre plus rapidement les coordonnées de texture et plaquage avec CTRL-T. Petite astuce pour accélérer un peu quand vous êtes sur les modificateurs de nœuds. Donc soit vous faites comme je vous montre au départ, c'est-à-dire Shift A, entrée, coordonnées de texture, Shift A, vecteur, plaquage, on connecte l'UV ici, l'UV ici, et on peut ainsi changer l'espace ici. Soit, donc là je vais faire B, je supprime ça, X, supprimer, je viens sélectionner ma texture image et je fais un CTRL-T qui fait la même chose. Voilà. Ajouter un shader de mélange plus rapidement. Petit truc pour améliorer un petit peu le brillant. Si je veux rajouter un petit peu de brillant ici, je vais aller chercher un Shift A, Shift A, vecteur plaquage, pump. Je viens ici, je vais aller chercher la couleur, je vais la mettre sur la hauteur. Et là, on va avoir un petit peu de brillance ici. Si je viens rajouter ici Shift A, shader brillant, je viens connecter la normale sur le brillant aussi. Je rajoute ici Shift A, shader de mélange. Je viens cliquer ici et je vais ajouter le brillant. Donc là, on a le brillant qui est venu ici. On va baisser la rugosité pour que vous vous rendiez compte. Voilà, on a bien le brillant qui est venu s'appliquer ici sur notre shader. Voilà. Alors pour simplifier les choses, alors si vous appuyez, alors hop, on va revenir au départ, je viens ici et je vais supprimer ce shader. Pour faire la même chose, on fait tout simplement Alt, clic droit, je viens cliquer ici, je vais glisser sur le shader en dessous et ça nous crée automatiquement un shader de mélange avec le premier sélectionné, c'est le shader du haut, le deuxième c'est le shader du bas et là on peut bien sûr sans problème régler ceci. Masquer un shader dans l'éditeur de nœuds avec M. Masquer un shader via la touche M. Oui, alors ça c'est simple. On va appuyer sur M ici on sélectionne un nœud. On sélectionne le nœud, j'appuie sur M. Ça fait comme si ça déconnecte le nœud. Donc ici, comme c'est un nœud de shader, ça nous enlève c'est comme s'il n'y avait pas de nœud de shader de mélange, donc on ne voit plus l'aspect brillant. Je rappuie sur M pour refaire ce qu'on avait avant. Si je veux par exemple ici supprimer la diffuse, donc ça va me faire quelque chose de bizarre, on a donc là voilà, j'ai supprimé l'image, donc là on n'a plus que le brillant parce que on a perdu l'image, on n'a plus que le brillant parce que on a perdu ce nœud là. Si je viens ici, je rappuie sur M, je vais sélectionner le brillant. Là, on va perdre le brillant. Et voilà. Donc, ça se passe en rose, en rouge. Hein.
notre shader devient rouge quand il est désactivé. C'est pour le désactiver. Voilà. Visualiser chaque nœud avec CTRL SHIFT. Visualiser ce que fait tel ou tel nœud. Ici, on a sur notre shader la diffuse qui est mis directement ici. Ici, on a un brillant. Si je veux voir ce que donne le brillant directement sur mon nœud, sans avoir appliqué ça, j'appuie sur CTRL et SHIFT, je viens cliquer ici, et c'est venu automatiquement connecter ma surface sur mon brillant. Maintenant, je vois à quoi ressemblerait si je connectais directement le diffuse ici. Je peux faire ici pareil, CTRL SHIFT, et voilà. Je peux bien sûr venir le mettre ici, ça va faire bizarre, mais on a directement. Donc là, il nous a rajouté un nœud viewer parce que on ne peut pas connecter directement une normale à une surface. Je peux venir directement aussi via la texture. Donc là, on n'a que la texture. Si je viens pareil ici, vous voyez, parce que là, on a rajouté une normale. Donc là, on a directement la texture qui est venue ici. Je peux bien sûr faire pareil ici. Donc là, on a les différentes couleurs du plaquage, et on peut même venir directement ici, et là on a directement le dépliage UV qui vient s'appliquer ici. Voilà, il suffit de faire CTRL SHIFT, on maintient et on clique sur le nœud que l'on veut voir. S'il vient sur le bump ça fait ça. Créer une animation en temps réel. Comment faire rapidement un enregistrement de vos animations en temps réel? Donc vous appuyez d'abord sur le petit bouton rouge ici. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est bien sûr, il faut activer, ça c'est la timeline ici, il fait la timeline en bas. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, vous appuyez sur Alt A. Le fait de faire Alt A, ça va faire défiler l'animation. Ensuite, toutes les modifications que vous ferez pendant l'animation, ça va être enregistré dans Blender. Je vais vous montrer. Je sélectionne ma sphère, qui est ici. J'ai mis une émission avec une force de 1. J'ai bien appuyé sur le bouton, je vais appuyer sur Alt A. Suivi de G, donc Alt A, G, et là, je viens faire rebondir ma sphère, je viens cliquer ici, et là, maintenant, on va pouvoir, en temps réel, à bien enregistrer ça. Donc, il fait sur tous les objets, y compris la caméra. Donc, j'ai appuyé sur 0 pour me mettre sur la vue caméra. Je vais mettre à la position 1 et on va suivre le mouvement de la sphère. Donc j'appuie ici, je vais verrouiller caméra à la vue. Je vais sélectionner ma caméra ici. Je vais mettre l'alpha à 0 et on va chercher la sphère. Je vais déverrouiller caméra à la vue. Je vais zoomer. Et moi, mon objectif maintenant, ça va être de suivre la sphère. Donc pareil, hein, je vais faire Alt A. Là, je vais verrouiller caméra à la vue. Donc je fais un clic. Je fais Alt A. Ensuite, clic gauche de la souris. Je clique sur la roulette plutôt. Alt A. Et là, je vais suivre la... Voilà. Hop. Maintenant, on n'a plus qu'à lire l'animation. Voilà, c'est terminé. Créer des sphères avec des faces carrées. Comment faire une sphère avec des faces carrées? Je rappelle que si je fais un Shift A, je fais Shift A, Mesh, Sphère UV, ici on a des faces carrées, sauf au sommet, on a des faces triangulaires. Je vais passer en mode Edit, on verra mieux. Donc là on a bien des triangles. Tout le reste ce sont des rectangles, mais on a des triangles. Si j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Donc je fais X, je supprime. Si je fais un Shift A, Mesh, Icosphère, j'appuie sur T. Pour bien montrer qu'ici on n'a pas d'option pour passer en mode triangle, en mode carré. Ici on n'a bien que des triangles. C'est une sphère créée qu'avec des triangles. Mais si on veut une sphère créée qu'avec des carrés, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, en mode edit. Au lieu de, alors, mode objet plutôt, X,
supprimer. Je fais Shift A, mèche cube. Et oui, on part d'un cube. Je viens ici. Je vais lui attribuer une subdivision de surface. 2, 3, 4, 5. Donc là, on a presque une sphère. Vous voyez bien qu'on a des plats. Vous faites Alt, Shift, S. Alors, on appuie sur tabulation. Je passe au côté dit. On va bien sûr. Alors, attendez. Tabulation, objet, on applique avant. Alt, Shift, S. Alors, hop. Tabulation, mode edit, on va y arriver. Alt, Shift, S. On tire. Et on a une sphère qu'avec des carrés. Donc après, pour modifier, ça sera plus facile. Faire une rotation comme sur une boule. Faire une rotation comme si on était sur une boule. Donc si je fais ici R, on va faire... Alors je sélectionne, j'appuie sur R et on va tourner. Donc je peux tourner dans tous les sens, on tourne toujours autour d'un axe. Si on veut pouvoir le faire tourner dans tous les sens, on fait 2 fois R. Voilà, c'est assez simple. Menu paille. Les menus paille ou tarte. Voilà. Donc c'est simplement, hein, il suffit d'aller ici sur fichier, préférence utilisateur, dans les add-ons, vous tapez paille si ce n'est pas encore activé. Paille, et vous avez ces deux menus à activer. Une fois que c'est fait, ici vous avez plusieurs menus qui viennent de s'afficher. Si j'appuie sur tabulation, on a tous les modes, mode objet, mode edit, peinture de voilà. Si j'appuie sur Z, on a les différentes vues. Sur Q, on a les différentes vues. Voilà. Enfin, sur Z, c'est les différents styles de rendu. Donc solide, fil de fer, rendu, texture, matériaux, boîte englobante, plat. Voilà, voilà. Voilà. Subdivision de surface rapide avec contrôle plus 1, 2, 3, 4, 5. Faire rapidement une subdivision de surface. Je viens activer le screencast key pour bien vous faire voir que je n'appuie sur autre chose, rien d'autre. Il suffit de faire CTRL 1 pour faire une subdivision de surface. Donc vous allez voir. Donc j'ai bien mon singe sélectionné, je fais CTRL 1. Ça se met automatiquement une subdivision de surface à 1. Si je fais CTRL 2, ça fait une subdivision de surface à 2, 3. Si je fais 3, subdivision de surface à 3. Vous voyez bien que ça change seulement la vue, hein, pas très important. Ça change la vue, pas le rendu. CTRL 4. Voilà, CTRL 5. Et ainsi de suite. Voilà. Créer rapidement une tornade dans Blender. Comment faire rapidement une tornade grâce à Blender? Vous allez voir, ça va être très vite. Shift A, mèche, plan. Donc on va l'agrandir un petit peu. On va lui appliquer tout de suite un champ de particules. Donc j'appuie sur Alt A pour voir ce qui se passe en animation. Donc voilà, on a nos particules qui tombent. On va descendre en bas. On va aller sur poids des champs et on va baisser la gravité à 0 pour que nos particules montent. Donc là, elles ne montent pas assez vite, tout simplement parce que là, il va falloir augmenter la quantité de particules. On va monter à 3000 particules. Voilà, on va augmenter leur durée de vie. On va les mettre supérieures à la fin de l'animation. Voilà. On va rajouter quelques petits champs de force. Donc un petit champ de force vent pour les aider à monter un peu plus vite. Donc Shift A, champ de force vent. Voilà, on a un champ de force vent qui vient de s'appliquer ici. Je vais rajouter un Shift A, champ de force vortex. Voilà, on vient sélectionner notre vent. Alors on a le vortex qui est là, on a le vent. Alors, on vient ici tout au bout, on va sur les champs de force, on vient sélectionner le vent.
on va force le rang le plus puissant, le vent, et on va faire pareil sur le vortex. Et voilà, on a créé une tornade. Après, bien sûr, on peut venir ici, augmenter la durée, on va mettre 400. Et là, on met bien sûr plus long. Si on veut que ça tourne plus vite, on vient sur mon champ de force, ici, de vortex. Donc c'est la petite spirale qui est au milieu. Alors, il faut la sélectionner. Voilà. Et on vient faire tourner plus vite ou moins vite nos particules. Il reste plus que, une fois qu'on a fait ça, bien qu'on a nos particules qui montent en tournant, on peut voir ça sur la caméra. Je vais verrouiller la caméra à la vue. On va se mettre comme ça. Il ne reste plus que faire un Shift A, Mesh. Alors, Shift A, Mesh, Plan, S20. Et voilà. On a fait une tornade. Il ne reste plus qu'à appliquer une texture sur nos particules, une texture sur notre sol. Et nous avons réalisé la tornade. Bien sûr, on peut faire déplacer cette tornade. Il suffit de sélectionner les champs de vortex et de vent. Donc on sélectionne le champ, celui-là et celui-là. Et on va pouvoir venir déplacer la tornade. Donc je fais G, Shift Z, comme ça on déplace dans toutes les positions, sauf sur l'axe Z. Et là, nous avons notre tornade. Pour avoir quelque chose de plus réaliste sur le déplacement de notre tornade, on va venir appliquer ici, on va cliquer sur le bouton, je fais encore G, Shift Z, et on va pouvoir déplacer notre tornade. Voilà. Répétez la dernière action avec Shift R. Comment répéter facilement une action? Shift A, Mesh, Plan. Shift A, Mesh, Cube. Shift D, X. Shift R. On va faire autre chose. On vient ici, tabulation, mode edit. Sélectionne la face du dessus. Exclusion. Shift R. Ah, zut. Shift R. Extrusion. Shift R. Rotation. Shift R. Faire un rendu miroir. Comment réaliser un miroir de notre image? Vous avez votre image sélectionnée, vous sélectionnez la caméra en cliquant sur le tour, vous activez ici élément actif, le point de pivot via l'élément actif, vous avez votre caméra, vous faites un CTRL M 2 fois X. Pour revenir sur la vue originale, vous faites CTRL M X. Voir plus facilement la lumière. Changer un petit peu les couleurs pour mieux se rendre compte où appuie la lumière et où elle ne s'appuie pas. Donc vous allez dans le troisième bouton ici, vous sélectionnez gestion des couleurs, vous dépliez le rouleau, vous assurez qu'ici vous êtes en sRGB. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur par défaut et vous allez chercher couleur fausse. Donc il y a ceci qui apparaît de tout ce qui est en vert. Ce sont les points lumineux.
Donc on voit bien qu'ici on a une lumière qui flash bien, on a notre ciel qui flash bien. Et si vous voulez avoir une plus grande définition de ce que est éclairé, vous pouvez changer un petit peu l'exposition ici pour vous rendre compte ce qui va se passer en rouge. Après, ça va être la luminosité. Vous voyez qu'on a une grosse source lumineuse qui est ici, ainsi que le spot lumineux. Et qu'est-ce qu'ils éclairent ici? Donc tout ce qui est en bleu ici, ce sont des choses qui ne sont pas éclairées. Vous pouvez bien sûr changer le gamma également, mais je vous le déconseille. Alors si vous le baissez, par contre, vous allez vraiment voir ce qui est éclairé et ce qui ne l'est moins. Donc forcément, tout ce qui est en bleu et en noir, ce sont des choses qui ne sont pas éclairées. Voilà. Copier-coller les attributs. Copier-coller les attributs. Donc là, on a un cube avec une texture grise qui est appliquée dessus. Ici, si je viens changer la couleur, il n'y a pas de problème. Ici, on a un autre attribut ici. Soit on vient venir ici, piper la couleur pour venir la prendre ici. Soit plus simplement, on vient poser le curseur de la souris dessus. On fait un petit CTRL C. Je viens poser la curseur ici. Je fais CTRL V. On peut faire pareil aussi pour les valeurs. Ici, on a 1204,653. Ici, on a 0. Je fais un CTRL C en mettant ma souris ici. Mon curseur ici. CTRL V en mettant mon curseur ici. Voilà. Donc je répète l'opération. Là, je vais mettre du bleu. Je mets mon curseur de souris ici dans la bandeau. Je fais un CTRL C. Je viens mettre ici. Je fais un CTRL V. Voilà. Faire dérouler les options d'un menu avec la roulette de la souris. Comment faire défiler les options d'un menu avec la roulette de la souris? Alors là j'ai créé 3 cubes. Si je mets par défaut, nous sommes 3 couleurs différentes. Je viens ici, je vais me mettre en couleur fausse. Et en couleur fausse, ici, on a tout un menu d'aspect selon les différents appareils photo. Donc une fois que c'est fait ça, c'est ici. Alors soit on vient cliquer ça et on vient choisir notre appareil photo, soit on vient mettre le curseur de la souris ici, j'appuie sur CTRL et on fait défiler toutes les options avec la roulette de la souris. Sélectionner un objet précis parmi plusieurs au même endroit. Comment sélectionner plusieurs objets qui sont au même endroit? Ici, j'ai tout simplement mis un... Alors, on va voir la liste ici de tous les objets. J'ai mis un torus, un singe, une sphère, un plan, une icosphère, un cône, un cylindre, un cube, exactement au même endroit. Vous voyez qu'on voit bien tous les objets, mais pour les sélectionner, c'est pas forcément évident de pouvoir sélectionner. Alors, plus on va alterner, plus on va pouvoir sélectionner les cubes, les objets, sauf qu'on va pas sélectionner le cube parce qu'on n'est pas cliqué là. Donc, alors je vais mettre bien ici, bien au coin, comme ça. Comme ça, on aura tous les objets qui ont tous défilé. Voilà. Alors, si on veut... Alors, attendez, je vais monter ça. Je vais monter là, comme ça on aura tous les objets qui seront ici. Qui s'alternent, vous voyez bien que ça... Mais ça se fait de manière aléatoire. Si vous voulez sélectionner plus précisément les choses, vous appuyez sur la touche Alt, vous cliquez. Et là, vous avez toute la liste des objets qui sont sous l'objet. Et vous avez plus qu'à cliquer. Par exemple, je veux sélectionner le singe. Je clique sur Suzanne. On recommence. J'appuie sur Alt. Je vais sélectionner cette fois l'icosphère, le cube, le cône, le torus, Suzanne. Voilà. Donc vous appuyez sur Alt, comme ça, cliquant, faites un clic de sélection normale, donc c'est-à-dire clic droit de la souris. Donc j'appuie sur Alt, clic droit, et là j'ai tous les objets qui sont sous le curseur quand je clique dessus. Donc là j'avais le singe, le cylindre, l'icosphère et la sphère. Je vais sélectionner la sphère. Je clique sur la sphère est sélectionnée. Mettre la caméra par rapport à la vue 3D avec CTRL ALT 0. Comment mettre la caméra vue de ce que l'on veut? C'est ici. Là on a notre caméra. Si j'appuie sur 0, on a cette vue là. On voit plus les objets qui sont là. Hop, je viens déplacer ma vue. Je la mets en position que je souhaite.
c'est-à-dire ici, je fais CTRL ALT 0 et ma caméra vient se placer à la vue qu'on avait. Après, on peut bien sûr affiner. Je vais sélectionner la caméra ici, où on vient cliquer directement sur verrouiller caméra à la vue, et maintenant on peut déplacer sans problème. Mettre une ambiance d'occlusion dans la vue 3D. Créer une ambiance d'occlusion dans la vue 3D. Donc là, je suis bien en vue 3D, je suis en vue solide. On est bien en vue solide, on n'est pas en vue rendue, on n'a rien de tout ça. Donc, on a notre objet, on vient cliquer ici. Donc, en par là, vous avez ombrage. Vous sélectionnez ombrage, donc vous sélectionnez ambiance d'occlusion. Donc, tout de suite, vous avez vu qu'on a l'ambiance d'occlusion qui vient de s'appliquer. Donc, je coche et je décoche. Et là, on peut bien sûr plus ou moins avoir renforcé cette ambiance d'occlusion. On peut sans problème modifier la distance de l'ambiance d'occlusion. Donc, vous voyez bien qu'on a une ombre qui vient de se créer via notre sphère sur le torse. On peut bien sûr générer plus ou moins l'atténuation et augmenter l'échantillonnage ou le diminuer. Donnez un aspect Minecraft à vos modélisations. Donnez un aspect Minecraft à vos objets. Donc là, on a le singe qui est modélisé, normalement. Je vais appuyer sur T, je vais l'adoucir. Et je vais lui donner un aspect Minecraft. Donc, on vient sur Objet, Remèche. Donc là, on vient sélectionner Bloc. Donc là, on a des blocs. Donc là, on peut bien sûr baisser le nombre de blocs. Donc là, c'est le singe avec peu de blocs. Si on augmente ici le nombre de blocs, on va récupérer notre aspect Minecraftien de notre singe ici. On peut bien sûr augmenter encore. Et là, on a encore quelque chose de beaucoup plus sympathique. Voilà. Vous êtes toujours là? Super à vous, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres trucs et astuces sur Blender, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager ma vidéo ainsi que ma chaîne autour de vous. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!